Salut internaute! Il y a un petit moment, je me suis dit, ça serait trop cool de faire une retraite créative avec des potes. Et puis le temps passa. Mais j'ai eu l'occasion de recroiser la route de Sylphaen et on a réussi à se caser une date. Sylphaen, c'est une amie de longue date. On a fait une partie de nos études supérieures ensemble, puis elle est partie vivre en Angleterre. Mais avant ça, elle m'a laissé ce livre en pension. Un magnifique guide illustré pour faire des entrelacs celtiques. Je m'en suis beaucoup inspirée pour créer Les Larmes de Salicorne, un conte en collaboration avec Aurélia Frachon. Mais clairement, je n'ai pas assez exploité ce livre. Celtic Arts, The Method of Construction, by George Byam. Et oui, tout est en anglais. Et ce qui est drôle avec ce livre, c'est qu'il a une histoire aussi vieille que notre amitié, puisqu'on l'a trouvé ensemble dans le fin fond d'une bouquinerie à Besançon, là où on faisait nos études. Comme Sylphaen n'arrive que demain, eh bien je vais lui préparer un défi créatif sur mesure. Bien sûr, vous pouvez vous inspirer de cette expérience pour reproduire ça chez vous. Son défi va être de créer une lettrine celtique à partir de la lettre de son prénom, ou alors une lettre qu'elle aura décidée pour faire un cadeau, ce qui est mon cas, ou pour autre chose. Vous verrez bien. Hey, regardez qui voilà. Ça y est, Sylphaen est là. Cette fois, il fait jour et on a sorti l'aquarelle. J'ai profité d'arriver sur notre lieu de rencontre la veille au soir pour commencer mon dessin et pour pouvoir lui laisser le livre pendant sa phase de recherche. Sylphaen est tellement rapide que j'ai commencé avant elle et j'ai fini après elle. Bon, évidemment, je me suis aussi occupée de filmer, donc ça faisait des petits allers-retours dans la pièce. Bref. J'ai choisi de faire un B pour Bergamote. En fait, le prénom de ma mère commence par un B et son pseudo, c'est Bergamote. C'est pour lui offrir. C'est bientôt son anniversaire. D'ailleurs, si je me débrouille bien, peut-être que je peux sortir la vidéo pile le jour de son anniversaire. On va faire ça, tiens. Quant à Sylphaen, elle n'a pas choisi de S comme son pseudo, elle n'a pas choisi de M comme son prénom, mais un F. Je vous le donne en mille. C'est le F de Furet. Ou Ferret, en anglais ça marche aussi. Au même titre que vous me connaissez, peut-être Poncho et son célèbre lama Carpaccio, Sylphaen aussi a un animal totem qui est le furet. D'ailleurs, le nom de son entreprise c'est The Green Ferret, vous retrouverez ce nom sur Instagram et je crois sur Discord aussi, bref, si vous voyez The Green Ferret, c'est Sylphaen. Oui, la même dessinatrice qui a officié pendant des années dans les aventures de Poncho. Ah, oui, d'accord, vous ne connaissez pas les aventures de Poncho et ses amis. Bon, d'accord, je l'ai jamais montré sur YouTube encore, donc forcément... Alors, les aventures de Poncho et ses amis, c'est un fanzine qui a déjà... combien 8 numéros déjà, oui, c'est pas mal. Il a commencé en 2010 et le dernier numéro date de 2019, il me semble. Il serait peut-être temps de sortir un 9e tome, non ? Bref, en tout cas, il s'agit de recueils de BD et dans les derniers volumes, on se consacrait surtout à un thème. On gravite un petit peu les BD autour du thème, mais bon, on a toujours eu aussi des BD et des textes qui n'avaient rien à voir. C'est des compilations, voilà. Et dans ces compilations de BD, d'articles, de nouvelles illustrées et d'illustrations, vous pouviez y trouver le personnage de Poncho, qui est aussi du coup mon pseudo, et le personnage de Sylphaen. Poncho ayant un lama qui s'appelle Carpaccio, bon ça je vous l'ai déjà dit, et Sylphaen, elle avait un furet qui s'appelle Dr Ferretson. On a souvent d'ailleurs extrapolé le nom de Sylphaen en le transformant en Sherlock Holmes et Dr Ferretson. Maintenant je pense que vous comprenez pourquoi on l'appelle Dr Ferretson. On lui dessinait d'ailleurs souvent un haut de forme de toute beauté, et puis un petit nœud pape aussi. Sylphaen a eu aussi de nombreux furets, et a toujours d'ailleurs des furets,
et d'autres bestioles. C'est une amie des animaux. Elle a toujours aimé aussi tout ce qui est art celtique, médiéval, et elle a fait des médiévales d'ailleurs, du GN, tout ce que tu veux. Elle peut te parler avec l'accent du Bayou là, c'est comme si t'y étais. C'est aussi grâce à elle que j'ai rencontré Émilie et Nina du Discord créatif, avec qui je suis restée en contact. Et d'ailleurs, pendant son absence en Angleterre, on a beaucoup dessiné ensemble. Je ne me rappelle plus si Ellie était là aussi, mais en tout cas c'est avec cette joyeuse équipe que j'ai fait mon tout premier jeu de rôle en grandeur nature. Bon d'ailleurs, c'est un peu le seul que j'ai fait de toute ma life. Mais c'était chouette. Et après toutes ces péripéties, je vais enfin pouvoir rendre son livre à Sylvain. Ah, j'ai failli leak le prénom. Ah, j'ai failli... Ouais, mais de toute façon, vous le connaîtrez à la fin. Pour en revenir à notre défi créatif, Sylvain a donc orné son F d'un magnifique furet tubulaire qui virevolte et s'entrecroise dessus, dessus, et pas chassé pour repartir de l'autre côté. Quant à moi, j'ai choisi de faire un pan dans un coin, de cacher une petite chouette dans le B, de rajouter 2 papillons, un grand soleil avec en son centre un triskel. Bon, il faut savoir que ma maman, elle aime aussi tout ce qui est celtique et elle a voyagé là-bas, Brocéliande, Stonehenge, tout ça. Peut-être qu'elle a un côté un peu druide, parce que, du coup, voilà, sur l'illustration, j'ai aussi rajouté pas mal de végétation et des petites paillettes qui peuvent aussi faire office de pollen qui s'envolent. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bien sûr, avec plein d'entrelats au milieu. J'ai essayé de dessiner plein de choses qui pourraient lui plaire. Comme Sylphaen, c'est aussi une amie des animaux, des oiseaux et de la nature. Notre défi créatif touche à sa fin, il est maintenant temps de découper. Et on n'a pas de cadre sous la main, mais clairement, un petit cadre, ça serait pas mal. On a fait l'essentiel de cette activité à l'aquarelle, on a fait des petites finitions au crayon de couleur. Bon, ici c'est des crayons de couleur aquarellable, mais si jamais vous voulez utiliser des crayons de couleur classiques, ça marche très très bien et je vous le recommande pour faire des petits détails. Notamment sur nos 2 réalisations, on a fait des ombres sur les entrelacs. Ça permettait de voir un peu mieux quelle partie de notre dessin passait au-dessus et quelle partie était en dessous. Ça met du relief, c'est vraiment super. J'espère que cette petite histoire t'aura plu. Et si ce défi t'inspire une réalisation, n'hésite pas à nous la partager. Je te dis à bientôt pour un autre défi créatif et prends soin de toi. Alors Mélissa, tu as réussi mon challenge dessin. Donc je t'offre ce magnifique porte-clés en gage de ta réussite. Et c'est trop marrant parce que B et F ça fait best friend.